Alors aujourd'hui, nous allons parler des évangiles esséniens de la paix, de notre mère, la terre, à notre Père, le ciel. Mettons-nous en résonance avec eux, dans la paix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis venue en pleine nature pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. J'ai découvert grâce à Jacques Antonin ce livre qui s'appelle l'Évangile essénien de la paix, le livre 1. C'est un livre qui est tiré de textes en araméen qui sont écrits a priori par l'apôtre Jean et qui a suivi le Maître Jésus. C'est le seul qui a écrit très précisément les paroles du Maître Jésus. Et donc dans ce livre, j'ai été très séduite par ce livre parce que ce qui est dit là-dedans, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qui est dit dans la Bible officielle. Et vraiment, je trouve que ça donne un éclairage bien différent sur la parole du Maître Jésus et sur ses actes. Alors ce petit fascicule-là, le tome 1, parle essentiellement des guérisons attribuées à Maître Jésus. Et en fait, il explique très clairement que même si Jésus a pu faire des miracles, en réalité, ce qu'il enseignait aux gens qui le suivaient, qui cherchaient la guérison auprès de lui, il leur enseignait des techniques pour prendre soin d'eux, des techniques pour se guérir eux-mêmes et des techniques pour vivre vieux et en bonne santé. Et donc, ça change absolument tout, parce qu'il enseignait à ces personnes l'autonomie, la souveraineté, comme on dirait aujourd'hui. Il leur apprenait comment, en se connectant à la mère nature et au ciel Père, au ciel Père divin, on pouvait être en bonne santé et vivre très vieux. Il cite Mathusalem. Alors Mathusalem a vécu 969 ans officiellement. Honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir envie de vivre aussi vieille. J'ai des amis qui rêvent de vivre 300 ans. Ils savent que je ne partage pas leurs souhaits. Mais voilà, dans ce livre, cet évangile, Maître Jésus explique comment faire, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et on voit les gens, alors ceux qui ont voulu suivre, parce que c'est quand même au départ un parcours du combattant. Donc les gens qui ont voulu suivre ces préceptes se sont retrouvés en bonne santé, mais par contre ils ont bien galéré au départ. Et ceux qui n'ont pas voulu, ils sont restés malades. Et donc, d'où la légende que Jésus n'a pas voulu guérir tout le monde. C'est juste que ceux qui n'ont pas été soignés, c'est ceux qui n'ont pas voulu se prendre en charge. Ce qui change absolument tout. Vraiment tout. Donc, voilà. Et alors, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Alors, je me suis lancé le défi. Alors, vraiment, ce qu'il propose de faire, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des choses que je fais déjà, donc bon, je ne pars pas de trop loin, mais dans nos sociétés modernes, c'est vraiment compliqué. Si on veut avoir une vie sociale, c'est compliqué aussi, parce que là, ça veut dire plus de restaurant, parce que ce qu'ils préconisent, tu ne peux pas faire ça au restaurant. Je vais vous expliquer en fait. Donc, ce qu'ils préconisent déjà pour se nettoyer et se mettre dans les bonnes conditions pour repartir à zéro, façon de parler, pour repartir sur de bonnes bases. Donc la première étape, c'est de faire un jeûne de 7 jours et 7 nuits total, juste avec de l'eau, avec méditation. Alors lui, il dit prière, je vais adapter ça en méditation. Et donc se connecter à sa chair, à la terre par l'intermédiaire de sa chair, et se connecter au ciel par l'intermédiaire de la méditation. Et de se purifier du coup, et la chair et l'esprit dans ces pratiques-là. Il y a aussi, pendant ces 7 jours, où il faut faire des irrigations coliques, des lavages coliques, tous les jours, jusqu'à ce que l'eau ressorte bien claire. Donc là, c'est pareil. Il faut s'accrocher. Mais bon, alors il explique comment faire ça en pleine nature. Bon, on va faire ça à la maison tranquillement, hein.
Et il faut se connecter à la terre, il faut se connecter, il faut aller marcher dans la nature tous les jours, il faut aller se connecter pieds nus si possible, il faut aller se baigner dans l'eau, dans des eaux vivantes, la mer, des rivières, dans des endroits pleins de vie où on peut se gorger de vie, où on peut se nettoyer. Donc moi j'ai la chance de vivre à côté de la mer. Peut-être que je vais me lancer parce qu'il est encore tôt dans la saison. Mais après tout, pourquoi pas. Et donc, j'ai décidé de commencer ce jeûne dès demain, donc demain le 22 avril 2022, pour 7 jours. Alors, je tente ma chance, hein. Je n'ai pas dit que j'irai jusqu'au bout, je tente ma chance. On verra. Et donc une fois qu'on a passé cette étape, parce qu'il décrit quand même un nettoyage très violent en fonction de la vie aussi qu'on avait avant, de tout ce qu'on a pu manger, de tous nos émotions, de tout ce qui a pu encrasser notre corps et notre esprit et notre âme, ça peut se caractériser ce nettoyage par des plaies, par des irruptions, par des vomissements, par des choses très sympas. Il décrit tout ça dans son livre, des ulcères, il dit qu'on va sentir très mauvais, qu'on va, enfin bon, plus on est pécheur, donc plus on a fait de bêtises, et pire le nettoyage sera. Donc bon, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, mais apparemment les descriptions qu'il fait, ça donne pas envie. Hein. On verra, je vous dirai si je tiens le coup, hein, parce que j'aime bien le chocolat. Bon, bref. Et donc après. Une fois qu'on a fait tout ça, donc les personnes qui se sont pliées au jeu lui disent oui mais Maître Jésus, après comment on entretient ça? Et donc il dit le premier précepte, tu ne tueras point, et là-dedans il met tu ne tueras point évidemment d'humain, mais également de n'importe quel être vivant sur cette terre, ou même ailleurs, hein. On ne va pas tuer non plus des gens qui ne sont pas, qui viendraient nous rendre visite. Donc tu ne tueras point, et tu ne mangeras pas de chair. Donc, en clair, il faut être végétarien. Et végétarien, aucune chair, donc pas de poisson. Alors, je ne sais pas pour les œufs. Il n'en parle pas, il n'a pas tranché, parce que les œufs, il permet le lait. Donc, les œufs, c'est pas non plus vivant. Enfin, c'est que des ovules, s'ils ne sont pas fécondés. Bon, je n'ai pas encore tranché pour l'œuf. Donc voilà, donc un régime végétarien, un régime au maximum cru, avec des fruits et des légumes locaux. Bon, je rajoute biologique parce que dans le monde où on vit, à mon avis, si on ne veut pas s'encrasser, il vaut mieux du biologique, en tout cas du biologique local et pas du biologique industriel, qui c'est une même merde que les autres produits qu'on peut trouver, c'est de l'industriel. Donc au niveau énergétique, c'est pas du tout vivant, c'est pas des produits vivants. Donc en fait, il préconise de manger le maximum de choses fraîches, issues de la nature, vivants. Alors vivants, légumes et fruits le plus frais possible quand il dit vivant. C'est plein d'énergie vitale. Des graines, les noix, les noisettes, les amandes, tout ce qui est graines. Donc il préconise d'avoir ce type d'alimentation. Donc vous comprenez bien que manger cru et que des légumes pour aller au resto, c'est bien compliqué. Et pour une vie sociale, c'est compliqué aussi. Donc je ne sais pas de quelle manière je vais appliquer ça, parce que je sais que dans les 3 semaines qui viennent, j'ai quand même quelques restos de prévus avec les potes. Bon, je vais essayer de m'adapter. Donc il y a cette hygiène de vie. Il préconise un jeûne par semaine. Donc on mange pendant 6 jours, on jeûne une journée. Et pendant cette journée de jeûne, on fait des méditations, on se connecte au divin, on fait un nettoyage spirituel. Donc c'est très intéressant aussi. Donc je vais essayer de mettre ça, je vais faire de mon mieux pour mettre ça dans mon rythme de vie. Et puis les autres choses qu'il préconise aussi également, c'est de se lever avec le soleil et se coucher avec le soleil, ne pas dormir dans la journée, ne pas veiller la nuit, et de travailler du lever du soleil au coucher du soleil à l'entretien de la terre-mère, et à avoir des pensées positives, à avoir des émotions positives, et être en harmonie avec la terre, et travailler toute la sainte journée. Il préconise de ne manger qu'une seule fois par jour. Alors ça me pose pas de problème, parce que ça fait plus d'1 an que je le fais déjà, que je ne mange que le midi.
Donc ces préconisations, c'est on mange qu'une seule fois par jour au moment où le soleil est au zénith. Donc en hiver, ça sera 13 heures, en été, ça sera 14 heures, parce que vous savez qu'on a 1 heure et 2 heures de décalage avec le soleil. Et si vraiment on a besoin de manger une deuxième fois léger au coucher du soleil. Dans ces recommandations, il y a aussi, il faut manger entre 500 grammes et 1 kg par jour de nourriture. Au moment du repas, il faut le passer au calme, en conscience, mâcher lentement, n'avaler que quand ce qu'on a dans la bouche est sirupeux, liquide. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive jamais à faire, il va vraiment falloir que je m'entraîne. Et qu'est-ce que j'oublie? Vous voyez, c'est très contraignant en fait. Alors ça, c'est pour vivre comme Mathusalem. Alors comme je n'ai pas spécialement envie de vivre comme Mathusalem, je vais sûrement adapter. Mais dans l'idée, tout ça, c'est très intéressant. Il faut aussi maintenir son côlon propre, donc régulièrement faire des irrigations coliques et avoir des... Ah oui, quand on mange, il faut avoir des pensées positives et des émotions positives. Si on est en colère, on s'abstient de manger. Alors on évite de parler à table, on évite de parler de sa journée, de choses difficiles, de choses négatives, parce qu'on le réingurgite aussi sec et ça nous pollue. Donc voilà, donc les repas, c'est en silence. Et il faut manger quand on a faim. Donc en fait, ça veut dire que... parce que moi, j'ai pas forcément faim en même temps que mon fils a faim, que ma fille a faim, que voilà. Ça veut dire, on se met plus à table en famille. Chacun mange quand il a faim, ce qu'il doit manger, dans le calme. Et puis après, si on veut parler, on se réunit à un autre moment. Et les échanges familiaux, les échanges sur la journée, ça se passe pas au moment du repas, parce que quand on rentre de la nourriture à l'intérieur de nous, c'est autant la nourriture spirituelle que la nourriture physique. Et si ce qui est dit, si les mots, si les pensées sont négatives, on se donne de la maladie. Et ça me paraît très cohérent quand on travaille l'énergétique comme je le fais depuis des années et des années. C'est quelque chose que je sais très bien, que la pensée, que les mots sont agissants dans notre organisme. Donc ça me parle vraiment beaucoup. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous mettrai la liste complète de ce qu'il préconise. Et donc je vais tenter. Je vais vous dire si j'y arrive à... Ça, c'est un gros défi que je me lance. Donc là, dès demain, j'attaque. Rien ne dit que j'irai jusqu'au bout, mais je réessayerai jusqu'à ce que je réussisse au moins cette phase de jeûne. Et puis après, de toute manière, j'ai déjà... le fait de manger 1 fois par jour, c'est déjà efficient chez moi depuis plus d'1 an et demi. Le fait... de manger dans le calme, etc. C'est plutôt oui. Je mange déjà plus ou moins cru, je fais des jus de légumes et je mange essentiellement cru. Je mange quasiment pas de viande, c'est très rare, donc ça va pas me manquer d'arrêter de manger des produits animaux. Et puis, donc voilà, j'ai déjà des bases, on va dire, mais j'ai pas non plus envie de me passer de mes restos avec les potes, donc on verra. En tout cas, je me lance le défi, je vous prends à témoin et je vous donne rendez-vous, on va dire, là on est le 22 avril, demain, on va se dire rendez-vous fin juin pour voir où j'en suis. Puis vous aurez le droit de vous moquer de moi si j'ai pas réussi, mais l'essentiel c'est pas de participer. Si, l'essentiel c'est de participer. Et puis à un moment donné je réussirai. Ah, mais je pars gagnante quand même. Il faut partir vainqueur. Et de toute manière c'est toujours un pas de plus vers une vie saine et spirituelle. Je vous embrasse à tous et puis prenez soin de vous, profitez de vous et s'il y en a qui ont envie de se lancer dans le défi en même temps que moi, je vous y invite et on se tient au jus, on se dit où est-ce qu'on en est. Je vous embrasse et que la paix soit avec vous, parce que dans ce livre, Maître Jésus disait toujours que la paix soit avec vous et je trouve que ça m'inspire beaucoup. Je l'ai fait mien. Bye bye.